Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de télé. C'est un monde qui a énormément évolué en quelques années, c'est un monde qui était aussi ultra cher avant. Et c'est toujours un petit peu le cas, si on veut une télé dernier cri, il va vraiment falloir y mettre le prix. On peut très vite tomber dans l'ordre des milliers d'euros. Je me suis souvenu il y a pas très longtemps que pour l'anniversaire d'un pote il y a 4-5 ans, on voulait lui trouver une télé et on avait galéré à trouver quelque chose de correct dans les ordres de 100 euros. Au final on avait trouvé quelque chose à 100 euros pile, c'était un écran plat, 720p, c'était pas très grand, il me semble que c'était 22-23 pouces comme mes écrans derrière. C'était une marque inconnue au bataillon, je peux pas vous la sortir de tête d'ailleurs. Voilà, en gros après quelques recherches, le maximum qu'on a pu trouver neuf c'était une télé 720p, toute petite, et qui valait du coup 100 euros. Aujourd'hui je voulais faire un petit peu un point de là où on en était, est-ce qu'on peut acheter quelque chose de correct pour 100 euros maintenant? Et j'ai donc commandé sur Amazon une télé à 120 euros, et vous allez voir que la différence de prestations qui sont offertes entre maintenant et il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. Alors, on est toujours sur une marque inconnue, en tout cas pour ma part, je connaissais pas. C'est une marque qui s'appelle Chic et qui est apparemment sponsor de Dortmund, le club de foot. Alors c'est pas, on est d'accord, une preuve que ça va être bien, mais j'imagine qu'un club de foot fait plus ou moins attention à ses partenaires, et ils vont pas accepter d'être en partenariat avec n'importe qui. Enfin, hormis eux là. C'est pas du foot, mais c'est chaud, hein. Le truc qui m'inquiète quand même un petit peu, c'est que comme vous pouvez le voir, je manipule très facilement la télé. Elle est hyper légère, globalement le colis fait 5,6 kg, et la télé à l'intérieur fait 3,9, donc c'est au final très peu. On est donc aujourd'hui pour 120 euros sur une télé qui est en Full HD. On a aussi apparemment du son Dolby, et ça veut pas dire que c'est bon, c'est juste que c'est une certification quand même cool. Ça veut forcément dire que c'est en tout cas approuvé par des acteurs du marché qui sont en place. C'est de l'HDMI évidemment, et la référence pour que vous l'ayez, c'est la L32D5T. Alors logiquement, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo là, elle n'est plus disponible. De toute façon, c'est ça à chaque fois que je commande quelque chose. Soit le prix l'augmente, soit le produit dégage en 3 jours. J'en ai marre. J'ai l'impression que mon compte Amazon il est traqué et qu'à chaque fois que j'achète un truc, ils se disent lui il a acheté là, mets 10 balles de plus, ou rends-le indisponible, comme ça les gens ils vont l'acheter 100 euros plus cher mais ailleurs. J'en ai marre. Alors j'ai dit que la télé était plus disponible en ce moment, ce qui est vrai, à moins que vous vouliez l'acheter 200-300 euros, et je vous le conseille pas trop. Mais elle peut revenir en stock, c'est Amazon, donc si elle est dispo, vous la trouverez en description, et si elle est pas dispo, vous trouverez à peu près les mêmes en description aussi. Alors juste ici, on va avoir les pieds déjà de la télé, qui sont vraiment hyper fins. Là, on va avoir la notice, la télécommande, et ici du coup, en dernier, directement l'écran. Que je... C'est dangereux, hein. On va pas prendre de risques, on va directement connecter les pieds à la télé. On va vraiment sécuriser le truc, j'ai pas trop envie qu'il se passe n'importe quoi. En vrai, c'est du beau métal. Je pensais pas qu'à ce prix-là, il ferait un truc quali comme ça, mais c'est du métal qui est plein. C'est assez lourd, enfin, c'est pas très lourd en soi, mais pour un objet de cette taille et de cette envergure-là, bah ça pèse. Mal. En vrai je trouve ça vraiment cool parce que à l'arrière ils ont pas fait un design qui est moche. C'est le cas sur beaucoup de télé, à l'arrière généralement on le voit pas donc ils font pas grand chose. Mais là on voit vraiment qu'ils ont fait un effort de finition et c'est très agréable. Après c'est pas un écran qui est extrêmement fin, vous pouvez le voir. Cette partie là ici sur le bord vraiment est très fine mais derrière on a quand même pas mal d'espace. Non franchement c'est pas mal. Sur le côté on a quand même pas mal de connectiques. On a deux ports HDMI pour que vous puissiez brancher par exemple une console et un décodeur. Un port mini AV, deux ports pour les antennes télé, un port pour de l'audio en externe et un port USB au cas où vous vouliez rajouter une clé avec du contenu dessus. Je suis honnêtement déjà très agréablement surpris par les composants de la télé, enfin par les matériaux qui sont utilisés à l'extérieur. On a vu les pieds tout à l'heure. Derrière c'est bien fini aussi, devant c'est très propre. Tous les contours que vous allez pouvoir voir ici, je pense que c'est de l'aluminium. C'est froid en tout cas, enfin c'est pas du plastique. Et pour le prix c'est vraiment étonnant. Ce qui est étonnant aussi c'est que... ça marche pas là. Comment on allume cette télé, bordel de con? Putain, ça marche de temps en temps, mais pas assez pour que ce soit contrôlable, quoi. Allô? J'aimerais que ça marche, là, s'il vous plaît. Comment ça... Faut pas configurer la télécommande, quand même. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai allumé pour la première fois la Xbox sur la télé, parce que en bas à gauche de l'écran, il y avait marqué que c'était en 720p, 60 fps. Et à la base, moi, j'ai quand même acheté une télé 1080p, hein. C'était juste un tout petit souci nul, fallait régler ça dans les paramètres de la Xbox pour qu'elle émette du 1080p. Donc pas de problème, tout est en 1080p, et c'est de la très bonne 1080p. Les couleurs de base sont vraiment agréables, le contraste pareil. Après, évidemment, dans les paramètres
paramètres, il y a des ajustements qui sont faisables, mais on en parlera après des paramètres. C'est une dalle LED qui a un angle de vision de 176 degrés, ce qui veut dire que vous pouvez regarder la télé même si vous êtes vraiment très sur le côté. Sur les télé écran plat un petit peu anciennes, si vous regardiez pas la télé pile en face et que vous vous décaliez un petit peu sur le côté, l'écran noircissait. Donc vous aurez pas ce problème là avec cette télé. La luminosité est très bien, elle est correcte, elle est dans la norme. Le temps de réponse lui aussi est dans la norme pour une télé, c'est 8 millisecondes, ce qui convient très largement pour des jeux vidéo classiques. Il y a beaucoup d'écrans de PC qui sont 1, 2, 3 millisecondes, mais ça sert à rien sur une télé honnêtement, c'est pas aussi précis que peut l'être un PC, donc vous allez pas faire la différence. En tout cas, 8 millisecondes c'est suffisant. Pour ce qui est du son sur la télé, on a des haut-parleurs de 10 watts et on a vu sur le carton que c'était du son Dolby, etc. Pour être honnête, c'est pas très bon. On entend ce qui se passe, c'est vraiment compréhensible, mais ça manque vraiment beaucoup de basses. Si vous avez la possibilité de mettre des enceintes ou une barre de son directement sur la télé, bah faites-le parce que pour regarder des séries, ce sera vraiment mieux. Donc pour l'instant, en vrai, la télé pour ce prix-là est très cool. On a une bonne image, on a un son qui est correct sans plus, sur lequel il manque vraiment des basses, mais comme c'est le cas sur beaucoup de télé. Mais là, on arrive à un point qui est essentiel et qui est, nul. La télécommande n'a jamais fonctionné. Elle fonctionne vraiment très mal et j'ai tout tenté. J'ai enlevé les piles plusieurs fois, j'ai regardé si le récepteur de la télé était pas obstrué, j'ai regardé vraiment tout ce qu'il fallait regarder et elle ne fonctionne pas correctement. J'ai vérifié quand même que la télécommande émettait bien un signal. Pour ça, il suffit de prendre votre téléphone, de passer en mode vidéo et de pointer la télécommande vers votre téléphone. Et normalement, vous devriez voir le faisceau infrarouge qui fait que la télécommande fonctionne et c'est le cas ici. Donc la télécommande est en état de marche, il n'y a pas de problème. Mais la télé ne reçoit rien. Au cas où, j'ai démonté la plaque arrière de la télé pour voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, pour voir si le récepteur était bien là, s'il était bien en place. Et il avait l'air ok. Donc je sais pas ce qui se passe. Donc je me suis retrouvé à télécharger des applications pour simuler une télécommande. J'ai dû ressortir un très vieux Samsung parce que seulement les vieux téléphones ont encore un truc infrarouge. Ça fonctionne à peu près, mais ça reste vraiment buggé. C'est très compliqué de jongler dans les paramètres, etc. Et ça aurait pu ne pas être un problème. Sur les télés, généralement, il y a des boutons qui fait qu'on peut quand même aller dans les menus et gérer des trucs. Mais là, on a un seul bouton. Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre la télé, mais aussi de changer les sources. Donc on peut switcher de l'HDMI 1 à l'HDMI 2, à la clé USB, à l'antenne télé, etc. Mais rien de plus. Donc on peut faire vraiment le minimum qui va faire que la télé fonctionne. Mais sur la télé directement, on n'a pas la possibilité de changer le volume, de changer les chaînes, et pas de gestion du coup des paramètres. Ce qui est quand même hyper important. Si vous voulez régler la luminosité, le contraste, la langue, comment on fait? Gérer le volume, ça marche à peu près avec l'application sans trop de problèmes, les chaînes aussi. Avec la télécommande classique, vraiment pas. Donc si vous avez branché une console ou une box qui peut être gérée avec une autre télécommande, utilisez celle-là pour gérer le volume et tout. Ah sinon ça risque d'être un petit peu chiant hein. Je pense que c'est un défaut de fabrication qui est sur ma télé spécifiquement et qui est pas censé arriver sur les autres modèles. Mais quand même, c'est pas normal et faut en parler. C'est quoi cette merde? Un point qui reste très avantageux envers cette télé, c'est qu'elle consomme très peu. Elle a 46 kWh par an, ce qui fait qu'en moyenne, en gros, à l'utilisation sur un an, elle va vous coûter 7,30 €. Ça va. Pour ce prix-là, en 1080p, c'est pas une Smart TV, il n'y a pas internet dessus, il n'y a pas Netflix. Après, il y a toujours la possibilité de brancher un Google Chromecast ou un équivalent, ce qui fait que votre télé sera connectée, mais elle n'est pas de base. Par contre, sur Amazon, vous avez à peu près pour le même prix, mais en 720p, une télé connectée. Donc c'est vous qui voyez. Soit vous privilégiez la qualité d'image vraiment et vous prenez la 1080p, soit vous privilégiez la praticité de la chose et vous prenez la télé connectée en 720p. Si la télécommande veut bien marcher, parce que c'est pas dit non plus, hein. Ce qui est assez cool avec cette marque, c'est qu'elle dispose de plein de gammes, plein de tailles différentes, connecté, non connecté, et ça reste toujours plus ou moins abordable. La qualité de fabrication, les matériaux qui sont utilisés, comme vous l'avez vu, c'est assez cool. La qualité du logiciel par contre, et je pense que c'est pour ça que la télé fonctionne très mal, j'ai l'impression que c'est pas du tout leur point fort. Mais en soi, cette télé là, ça fait une télé qui fonctionne très basiquement, mais qui fonctionne. On peut brancher une console dessus, on peut brancher une box dessus, c'est agréable à regarder, et voilà, ça reste une télé. Je pense que pour le prix, on va très difficilement trouver mieux, mais forcément, je suis mitigé à cause de la télécommande. C'est vraiment un énorme problème, et je comprends pas comment ça a pu arriver. Bref, je voulais tout faire votre avis dans les commentaires pour ceux qui ont déjà acheté ce modèle là par exemple. Est-ce que chez vous ça a fonctionné correctement? Ce serait cool d'avoir dans les commentaires des témoignages de gens qui connaissent cette marque et qui l'utilisent, parce qu'honnêtement j'ai très peur que cette vidéo là soit faussée et que ce soit juste moi le problème. Il est hyper possible que j'ai reçu une télé qui marche mal parmi des milliers qui marchent très bien. Donc si vous avez une expérience avec cette marque là, ça m'intéresse vraiment. Vous trouverez bien entendu tous les liens en description si vous voulez plus d'infos sur cette marque et la télé ou l'acheter. De mon côté, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao!